Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto maquillage d'automne. Vous me l'aviez demandé. En fait, j'ai fait un sondage sur YouTube il y a quelques temps pour vous demander quelle était la prochaine vidéo que vous avez envie de voir et le tuto d'automne est ce qui est revenu le plus souvent, le plus en force. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'automne. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage là. C'est le maquillage que je porte le plus souvent dans mon quotidien, donc j'avais envie de vous montrer aussi ça. Et puis on va rajouter une petite twist à ce tuto make-up puisqu'aujourd'hui je vais utiliser uniquement et 100% du maquillage clean. Ça aussi c'était une demande que vous m'aviez fait il y a quelques temps de tester du maquillage clean puisque ce sont des marques que l'on retrouve de plus en plus souvent dans la sphère beauté qui commencent à se démocratiser de plus en plus. Donc aujourd'hui je vous propose un maquillage d'automne facile à réaliser, très simple avec 100% de marque clean. Let's go, c'est parti. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, venez me rejoindre. Si vous aimez ce type de vidéo, laissez-moi un petit pouce et puis n'oubliez pas de venir vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Let's go, c'est parti, je vous montre comment j'ai réalisé ce maquillage automnal. Nous voici de plus proche pour nous lancer dans ce maquillage, un maquillage automnal facile et 100% clean. Je vais commencer par vaporiser mon visage avec le spray SOS de chez Tower 28, qui est une marque californienne clean qui a débuté, qui s'est lancée sur le marché il y a un an environ. C'est un produit qui va juste me permettre en fait de préparer ma peau, de calmer l'inflammation, donc entre autres tous mes petits boutons que je peux avoir ici sur le bas du menton à cause du masque acné, j'arrive pas à dire ce mot, à cause du masque acné, mais aussi toutes les rougeurs que je peux avoir sur le visage. Maintenant que ma peau a absorbé le petit spray de chez Tower 28, je vais appliquer une base sur mes joues. Automne rime avec déshydratation absolue de mes joues. J'ai la peau mixte, donc la zone T a tendance à être plutôt huileuse, voire extrêmement huileuse, et mes joues sont très déshydratées. Actuellement, mes joues sont déshydratées et très sèches, donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une base hydratante, une base un petit peu plus protectrice sur les joues. La base que je vais appliquer sur mes joues, c'est le Essential Daily Primer, donc la base quotidienne essentielle de la marque Vapour. Vapour est une marque très connue sur le marché du clean qui vient de débarquer en France sur le site Botimist. Vapour offre des formulations d'ailleurs qui sont à base de plantes qui maquillent tout en soignant la peau. C'est une marque qui se veut aussi respectueuse de l'environnement et des animaux puisqu'elle est cruelty free. J'en profite donc pour vous dire que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Botimist. Botimist, si vous ne connaissez pas ce site internet, c'est un e-shop qui est basé en France, qui est clean et responsable et qui se propose en fait de mettre à votre disposition tout un ensemble de marques qui soient aussi bien du skincare, donc des soins pour la peau, que du maquillage, qui soient clean et responsable. D'ailleurs leur slogan c'est Worry Free, en gros sans souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les marques qui sont sur le site ont été sélectionnées avec soin pour vous assurer en fait un esprit tranquille. Et enfin j'en profite aussi pour vous dire que Botimist vous fait un petit cadeau, un petit rabais de 15% sur le site sur l'ensemble de votre commande. Je vous laisserai en barre d'informations bien évidemment le détail de ce code. Ce code n'est absolument pas affilié, je ne gagne rien dessus. C'est un petit cadeau pour ma communauté, je trouvais que c'était vraiment sympa de la part de l'e-shop de vous partager ce petit code de réduction. Le code c'est Mimi15, ça vous offre 15% sur l'ensemble du site, plus la livraison gratuite sans minimum d'achat pour les nouveaux clients. Voilà, donc je vous laisserai vraiment le détail de l'offre vraiment ici dans la barre d'informations. Donc je vais appliquer ma base Vapour sur le visage, c'est une base que j'apprécie énormément. Je l'utilise très souvent en ce moment. Cette base est super agréable, elle est ultra fraîche, elle s'absorbe complètement dans la peau et j'aime le fait qu'elle ne laisse pas une sensation, vous savez, une sensation siliconée. C'est vraiment une base qui va venir apporter de l'hydratation, préparer la peau au maquillage. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne et venir corriger tout ce qui est rougeur et boutons que je peux avoir actuellement. L'anti-cerne que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le True Skin Serum Concealer de la marque Ilia. Je l'ai acheté il y a quelques temps. La couleur que j'utilise, c'est le Lotus SC2.5. Je vais l'appliquer partout où j'ai des petits boutons, rougeurs, cicatrices d'acné. Je préfère faire mes corrections de teint avant d'appliquer mon fond de teint. Je trouve que le fini est souvent plus naturel. Je prends le 146 de chez Zoeva pour venir estomper l'anti-cerne. Et il est ultra fin cet anti-cerne. Ça a été aussi une de mes grosses surprises, c'est qu'en fait il a une très belle couvrance. Sincèrement, c'est un anti-cerne qui est assez surprenant, il faut le travailler quelques fois tout au long du maquillage pour venir bien le placer, mais une fois qu'il sèche, il ne bouge plus, il reste en place, il ne cuise pas et je trouve qu'il a une très jolie couvrance. Franchement, moi qui ai des cernes qui sont plutôt foncées, j'ai pas besoin de venir rajouter de correcteur par-dessus. Donc, comme j'ai fait mes corrections, je vais en profiter pour aller primer
ma paupière. Je vais prendre un pinceau à poil souple pour venir estomper. Je vais appliquer maintenant mon fond de teint. Le fond de teint que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le Soft Focus Foundation de la marque Vapour. C'est un fond de teint ultra lumineux, très frais, avec une couvrance qui est quand même assez modulable. Lui aussi est disponible sur le site de Botanist. Ce que nous dit la marque concernant ce fond de teint, c'est un fond de teint avec un effet de lumière délicat et un fini satiné voluptueux. La couvrance est moyenne. Il est fait pour les peaux normales, sensibles et mixtes. La couleur que je prends, c'est le 115S. Et la couleur est vraiment assez proche de ma couleur de peau actuelle. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique une petite quantité sur mes joues. Je prends mon 104 Buffer de chez Zoeva et je viens l'estomper sur le visage. Vous allez voir qu'il est ultra frais. Et ultra lumineux. Et ce que j'adore avec ce fond de teint, ça fait quand même, ça fait bien une dizaine de jours que je le teste. Ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est qu'il a un côté très modulable. Là, je l'applique au pinceau et quand on l'applique au pinceau, la couvrance est moyenne. Lorsqu'on l'applique au doigt, on a une couvrance légère. Il unifie bien le teint. Donc moi, j'aime beaucoup l'utiliser les jours où j'ai envie d'un no make-up look. Je le prends juste au doigt et je viens tout simplement l'appliquer juste au doigt. Et ça me donne vraiment ce côté ultra frais avec une couvrance très légère. Les jours où je veux une couvrance un peu plus intense, j'utilise mon pinceau et évidemment ce que j'adore c'est qu'il est très hydratant et comme il est très hydratant il ne marque pas et il a tendance à laisser en fait mes joues hydratées souples. Fond de teint Sacerban que j'aime beaucoup et que vous risquez de retrouver dans mes favoris du mois ce mois-ci parce qu'en fait cette vidéo m'a permis de tester un certain nombre de produits que je ne connaissais pas. Ça fait quelques semaines que j'ai commencé à tester ces différents produits et j'ai eu de véritables coups de cœur et de belles découvertes. Pour mes sourcils, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser la bonne vieille technique du Soap Brow. Si vous avez besoin de plus de définition, vous pouvez prendre un crayon à sourcils, venir redessiner vos sourcils une fois que vous avez fait votre Soap Brow. Vous pouvez le faire aussi avant. Donc ce que je fais, c'est que je prends tout simplement un goupillon, je prends du savon, du spray fixateur. Donc dans mon cas, là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon spray Tower 28. Je viens créer une petite pâte avec le savon humidifié et mon goupillon. J'enlève le surplus parce que s'il y a trop de produits, ça risque de vraiment beaucoup coller les sourcils, mais ça laisse aussi un petit peu de résidu blanc. Donc j'essaye d'avoir la bonne quantité de produits. Je viens brosser mes sourcils en sens inverse et ensuite les rebrosser dans le bon sens. On va passer au bronzer. Le bronzer que je vais utiliser, c'est un bronzer de la marque Tower 28. C'est le Bronzino West Coast. C'est un bronzer que j'avais acheté au printemps avec un fini qui est très émollient, très lumineux. Ça va me permettre aussi, avec le fond de teint, de ne pas avoir à passer par la case illuminateur. Si vous avez un bronzer qui est plus mat que ça, vous aurez peut-être envie de venir rajouter une petite dose d'illuminateur, mais vous allez voir que moi, j'en ai absolument pas besoin aujourd'hui. Donc je vais venir sculpter le haut de ma joue. Et en fait, je l'utilise en 2 en 1, c'est-à-dire que je vais creuser le contour de ma joue, réchauffer mes tempes. Je vais maintenant appliquer un blush de la marque Ilia qui s'appelle le Multistick. Y a-t-il un autre nom? Non, il y a juste marqué Multistick. La couleur c'est le Atlas. C'est un très joli vieux rose avec un petit sous-ton un peu plus mauve, un peu plus bordeaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au doigt. Je vais venir l'appliquer sur mon index et sur mon majeur. Et je vais venir tapoter le haut de ma joue. Et ensuite, avec mon pinceau, je vais venir l'estomper et le fondre dans la peau. Autre chose que j'aime bien faire, c'est remonter mon blush légèrement sur les tempes pour donner un petit côté un petit peu plus coup de soleil, mais aussi pour que le blush soit vraiment plus fondu dans la peau. Nous allons maintenant matifier ce teint et la poudre que j'ai choisie, c'est la poudre compacte de Maison Jacinthe. Maison Jacinthe, c'est une marque canadienne, québécoise. C'est une marque qui propose du skincare, des soins et plein d'autres produits. Et entre autres du maquillage, et cette poudre est 100% d'origine naturelle. La poudre s'appelle la poudre compacte naturelle. La couleur que j'ai, c'est la beige léger 01. Et cette poudre m'a bluffée. Je vous le dis, elle m'a véritablement bluffée. Elle matifie et floute. Elle floute tout. Je l'applique principalement
sur ma zone T et je redescends sur le bas des joues. Je n'ai pas envie de matifier évidemment le haut de mes joues, je veux garder cette lumière et ce côté vraiment repulpé et très fraîche. On va maquiller nos yeux maintenant et je vais utiliser les quatuors de la marque Vapour. Très belle surprise que ces quatuors, sachez-le, c'est vraiment une énorme surprise. Ils sont vraiment pigmentés, ils se travaillent bien, ils restent en place toute la journée. J'en ai testé deux, hein. J'ai testé ces deux-là, évidemment c'était mes couleurs préférées. J'en ai un troisième qui est sur des tons un peu plus froids avec du bleu. Celui-ci c'est le Intention, celui-là c'est le Labyrinthe avec un magnifique kaki. Je vais vous le swatcher juste pour vous montrer ce kaki sublime. Je me suis déjà fait plusieurs maquillages avec. Et le quatuor Archétype qui est celui que j'utilise le plus souvent. C'est un quatuor super bien fait pour le quotidien avec des tons qui sont plus bruns, plus chauds. Il y a ce brun un petit peu aubergine à l'intérieur qui est très joli, un petit peu plus lumineux. Donc c'est vraiment pour moi le plus facile à utiliser au quotidien, mais j'ai un gros coup de cœur sur celui-ci, je vous le dis. Avec un pinceau de transition, je vais venir prendre le quatuor Archétype et je vais prendre le brun le plus clair qui est juste ici. Et je vais venir rapidement sculpter mon creux de paupière. Les fards sont pigmentés, ils se travaillent super bien. Avec un pinceau boule un petit peu plus précis, je vais reprendre la couleur brune qui est juste ici. Je vais appliquer ça le long du ras de cils inférieur. Et un tout petit peu le long du ras de cils supérieur. Avec un pinceau biseauté, je prends le brun le plus foncé. Et je vais venir créer une petite aile en ras de cils. Je suis en train de me créer une petite aile d'eyeliner. Je commence toujours par l'aile externe et je ramène en fait le produit vers le centre. Et je termine par le creux interne. Et des fois je descends même un tout petit peu plus bas pour faire cet œil un petit peu de chat, un œil de chat plus allongé. Je reprends mon pinceau et je viens juste smoker légèrement l'angle externe de mon œil inférieur. Maintenant, je vais recourber mes cils et appliquer le mascara. Le mascara que je vais utiliser est un mascara, c'est une première impression, je ne l'ai jamais testé. C'est le Limitless Lash Mascara de la marque Ilia, que j'avais eu en échantillon. Le goupillon a vraiment une forme assez étrange, entre sablier et forme étrange. Assez surprenant la forme du goupillon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer dès la racine. Je sais que c'est un mascara qui est très apprécié. C'est un mascara qui revient très souvent dans les recommandations de mascara qui sont clean. Il sépare extrêmement bien les cils, du fait que les picots de la brosse soient une brosse en silicone et que ça attrape bien chaque cil. La couleur est bien noire. C'est un mascara qui donne de la longueur aux cils et aussi du volume. Il y a un volume qui se construit. On va finir avec un rouge à lèvres bordeaux. Celui-ci, c'est celui de la marque Vapour. C'est le High Voltage Lipstick en couleur Primal. Je vais vous le swatcher ici sur ma main. Qui est véritablement un bordeaux un petit peu cerise, très joli, hyper automnal. J'ai les lèvres très sèches, très déshydratées. Et en fait, il ne me déshydrate pas les lèvres, il reste bien en place. Et il ne marque pas les défauts de la lèvre. Maquillage terminé, j'ai ressorti mon petit col roulé. J'ai le droit, on est en automne et ils annoncent la première neige pour la semaine prochaine. Ce n'est pas une neige qui va tenir, je vous rassure tout le monde.
Nous n'allons pas encore nous retrouver de blanc vêtu dès début novembre. Non, on va attendre le mois de décembre pour ça. Mais les premières neiges arrivent la semaine prochaine. J'ai le droit donc de ressortir mon col roulé. J'espère que cette vidéo va vous inspirer quelques looks automnaux. Si c'est le cas et que vous reproduisez ce maquillage, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux. Je vous laisse ici mon adresse. Dites-moi avant de partir dans les commentaires de cette vidéo s'il y a des produits que vous aimez particulièrement dans les marques clean, des choses que je pourrais découvrir. Dites-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo. J'ai hâte de vous lire. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!